Les premiers ministres AES à la rencontre du président en exercice de la Confédération, le colonel Assimi Goïta. Ils prennent part au FOCAC 2024, une occasion de venir définir avec le président en exercice les attentes de l'Alliance dans une dynamique commune. Pour eux, la Chine reste un partenaire stratégique dans l'avancée de nos pays respectifs. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Yanya Loutraouré et Sidi Kibalou. 3 pays, un destin commun. L'AES des peuples en phase avec les autorités chinoises. Les pays de l'Alliance sont présents au FOCAC 2024 sur invitation du président Xi Jinping. Le Niger et le Burkina Faso y sont représentés par leurs premiers ministres respectifs. Ces derniers, en marge des réunions et rencontres bilatérales, sont venus présenter leur civilité au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Les intérêts communs des pays de l'Alliance évoqués lors de l'entretien. Nos 3 dirigeants ambitionnent avec l'Empire du Milieu de véritables projets de développement dans divers domaines d'activité. On peut citer les mines, les énergies renouvelables, les infrastructures et le commerce. Dans la zone AES, la Chine a su maintenir une politique de respect mutuel dans la conduite des affaires avec nos États, un aspect d'ailleurs prôné par nos dirigeants actuels. C'est pourquoi les 2 chefs de gouvernement voient aux Chinois des partenaires fiables sur qui nos pays peuvent compter pour leur développement harmonieux. Et nous avons décidé, comme depuis le début, d'avoir une approche commune, défendre nos intérêts en commun, de mettre en commun nos énergies pour faire face à tous les défis de l'heure. Nous avons attentivement écouté également le président qui nous a donné des conseils, qui a donné des indications et des instructions pour que les travaux en cours pour renforcer cette confédération soient accélérés. Il faut se dire que si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leurs intérêts. Et la Chine, naturellement, qui a un penchant pour le continent, défendra toujours ses intérêts. C'est pour ça que nous avons dit que nous devrions parler pied à pied, défendre nos intérêts et faire en sorte que la présence de Chine ait un impact réel sur le développement, le progrès de nos pays, sur nos populations. L'audience accordée par le président Assimi Goïta a duré une bonne heure. Il a servi de cadre pour parler des questions d'actualité dans notre espace. Les 3 parties s'inquiètent particulièrement des séries d'inondations qui touchent nos pays. Nous sommes venus dans cette rencontre pour d'abord dire que nous ne sommes pas venus pour tendre la main. Nos pays regorgent énormément de ressources, des ressources humaines, des ressources naturelles. C'est de voir comment, avec ce grand pays, la Chine, qui a 2 qualités ou 3 qualités essentielles, c'est-à-dire l'effet positif de leur révolution, le changement de leur mentalité, l'ordre et la discipline, et le travail. Et nous sommes aussi témoins de tout ce qui a été fait en l'espace de quelques années, et pourquoi pas les richesses que nous avons, que ce pays qui a de l'industrie vienne investir davantage chez nous. Donc nous venons totalement décomplexés, vendre ce que nous avons et demander à la Chine de se mettre à la disposition des pays africains, notamment l'AES, pour que la construction se fasse, en tout cas dans le respect de nos engagements et dans le respect de nos intérêts mutuels. La même convivialité de départ est constatée à la fin de l'audience, signe d'un avenir meilleur immortalisé par une photo de famille. La 9e conférence